Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un petit tour du potager. Donc nous sommes fin juin. Donc nous sommes fin juin oui fin juin 2020. Donc voilà. Les poireaux, ça avance bien. Les radis que j'ai semés il y a une semaine, il y a 10 jours exactement, ça avance pas mal aussi. Ça c'est des petites salades que j'ai repiquées il y a 3 jours. 3-4 jours je les ai repiquées, donc salade que j'ai fait moi-même. Les choux. Donc voilà, des petits choux lisses, voilà ce que ça donne. Les carottes, bon on en a déjà mangé 4 ou 5 fois et je les ai éclaircies. Et vous voyez là ils ont un peu soif, ils ont les feuilles jaunes comme ça. Donc je vais remettre un petit coup d'eau. Les betteraves, bah ça avance bien en souterrain. Donc il y a des betteraves blanches et des betteraves roses et des betteraves rouges. Encore les salades avec des oignons blancs. D'ailleurs on peut éventuellement en arracher un pour voir. Voilà ce que ça donne. Un oignon blanc. Hop, on va le replanter. Tac, voilà. Encore des betteraves. Voilà les oignons blancs, on a déjà commencé à en manger. Betteraves. On a déjà commencé à en manger aussi les betteraves. Encore des carottes. Donc voilà des carottes. Et bientôt si ça vous plaît, je vous ferai une vidéo sur le système d'arrosage automatique. Je vais faire une vidéo, je vais installer un système d'arrosage automatique et si ça vous dit je ferai une vidéo. Et ça c'est des patates qui repoussent, voilà. On les a arrachées parce qu'en fait ils venaient du compost. On les a arrachées et on en a laissé quelques-unes et du coup ça regerme. Des gros oignons qui commencent déjà à faner. Donc on va pouvoir bientôt les récolter. Bah, il y en a un qui a déjà fané. Bon voilà. Donc voilà. Tac. Et encore une patate. Un deuxième rang d'oignons. Des haricots Purple Queen. Et bah ils ont beaucoup de mal à se faire. C'est des petits oignons blancs qu'on a semés aussi. Voilà. Des laitues Batavia rouges de Grenoble. Grenobloise, red grenobloise. Feuilles de chêne. Ça c'est encore moi qui les ai fait. Voilà, je vous ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le semis justement. Voilà, ça c'est la feuille de chêne. Encore d'autres. Des haricots classiques, beurre et vert. Des tomates, voilà. Et là, des Purple Queen, des haricots rouges. Enfin, qui sont du coup purple, donc violet comme ça. Donc. Et au milieu, j'ai semé des carottes. Qui seront... hop, on va goûter les haricots. Très sucrés. Donc au milieu, je vous disais, j'ai semé des carottes qui seront des carottes de conservation pour tout l'hiver. Donc là, c'est des haricots normales qui sont un peu infestés. Il y a 1 ou 2 pieds qui sont infestés de pucerons. Les tomates. Donc j'espère que vous voyez bien. Les tomates. Voilà. Et là, j'ai semé 2 pieds de... J'ai repiqué 2 pieds de concombre, de melon, pardon. Les concombres, ils sont juste ici. Donc on peut voir. Poivron, aubergine. Voilà les graines de poireaux. Ça c'est les courgettes. Courgettes. Les maïs, on voit déjà le bouton floral. Hop, juste ici. Qui sort juste là. Et au pied, j'ai semé aussi des carottes. Donc il faut que j'arrose parce que c'est sec. Donc voilà, j'ai semé des carottes. Après, concernant les graines de radis. Donc voilà à quoi ressemble le silic. J'ai semé plein de variétés de haricots là, sur tout ce petit carré. Là j'ai rempoté ma courge, c'est un potimarron. Avec là j'ai mis une betterave, faut que j'arrose parce que je
j'ai éclairci les betteraves et il y en avait une qui était vachement rose, du coup je l'ai repiqué ici. Et là c'est une je sais pas quelle variété d'ailleurs, mais c'est une tomate, un plant de tomate qui a repoussé parce que dans le compost on met des tomates et donc ça a repoussé. Donc voilà. Et il y a 3 semaines, j'avais mis des haricots aussi. Regardez, ça pousse gentiment. À chaque fois je fais un petit mixte. Donc vous voyez là il y a encore une graine d'haricot. Hop, on l'enfonce. Voilà. Donc ça c'est le potimarron. Voilà. Et donc j'étais chez quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être dans cette vidéo, où ces potimarrons font déjà la taille d'une balle de hand. Donc j'avais le seum littéralement. Donc les fraisiers, bah tous morts. Hein. Les framboisiers, oh, voilà, des petits bonbons sucrés, gratuits. Et sans pesticides, sans tous les produits chimiques du commerce. Très bon. Hop, celle-là il y a un petit verre. Pas grave, ça fera de la viande avec. Hop. Faut dire, il a mangé de la framboise. Hein. Il a le goût de framboise. Hop. Donc voilà. Ici c'est pas trop une terre à framboisier, mais on en a quelques-unes, mais pas des quantités folles. Donc voilà. La terre là elle est très sèche, elle fait une croûte là. Il va falloir que je fasse quelque chose. Bah de toute façon, je vous ferai une vidéo quand j'installerai le paillage, quand j'installerai tout ça. Bon, on va faire un test pour voir. Ah, d'ailleurs là c'est des petites carottes que j'ai éclaircies et qui repoussent. Voilà. On va faire un petit test à plusieurs endroits. Petit test pour voir la nature du sol. Donc on va prendre une bonne pelletée. On voit des petites graines d'haricots d'ailleurs. Bon bah là, typiquement très bonne qualité, un peu trop organique. Ça va vite tendance à pas être très comment dire. Ça a vite tendance, encore une graine vous voyez. Ça va vite tendance à se décomposer. Donc je vais mettre un peu de paillage par dessus pour encore plus. Voilà. Après on va faire un test ici encore. C'est pas les mêmes sols. Ah là un peu plus argileux là. Tout de suite un peu plus argileux. Hop. Tout de suite plus argileux. Et alors là vous allez être clairement étonné parce que là il y a tellement peu d'organique. Donc je vais prendre un endroit stratégique. Vous voyez ici j'ai ressemé, vu que c'était mort, j'ai ressemé des. Enfin c'est en train de crever, j'ai ressemé des haricots ici. Et regardez ici. Là la terre est chaude. La terre est chaude et elle est humide. Elle est humide à partir de 3 cm de profondeur. Elle est quand même meuble et humide. Et elle est très meuble. Très légère, très sablonneuse. Un petit peu d'argile. Donc là le travail des années à l'automne là et des années futures, ça va être de mettre beaucoup de matière organique pour faire de l'humus parce que cette terre est très riche, enfin très fertile, mais manque d'humus. Il manque fondamentalement d'humus. Donc voilà. Je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Bon, c'est pas du tout orienté permaculture, même si je réfléchis de matière en termes d'amélioration pour le potager, je réfléchis de plus en plus permaculture, non-travail du sol, tout ça. Donc je pense que l'année prochaine, ça va partir sur un paillage total. Donc voilà. Donc c'était le potagiste du Nord, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye.